Eh bien, sachez qu'en plus de la critique de l'épisode 8 d'X-Men 97, je vous propose une autre critique d'un film qui est sorti aujourd'hui et que j'ai eu la chance de pouvoir découvrir hier. Non pas en étant invité, mais en allant tout simplement à une avant-première publique dans le pâté à côté de chez moi. The Fall Guy. The Fall Guy, un film scénarisé par l'un de mes pires ennemis, Drew Pearce. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça? Je ne le connais pas personnellement, c'est sûrement une très belle personne, il n'y a pas de souci. Mais c'est lui qui a scénarisé Iron Man 3. Et peut-être que vous connaissez la haine que j'éprouve envers ce film. Iron Man 3, c'est non. Et à la réalisation, nous retrouvons David Leitch, à qui nous devons notamment du Deadpool 2 ou encore du Bullet Train. Donc il est un petit peu habitué à ce genre de film d'action, puisque oui, dans ce film, nous retrouvons, en plus d'un casting 4 étoiles, énormément d'action. Et quand je te parle de casting 4 étoiles, Winston Duke, qu'on a vu évidemment à la base dans Modern Family, moi je l'avais découvert là, après bien sûr dans Black Panther où il joue M'Baku, il y a également Aaron Taylor-Johnson qu'on ne présente plus, Emily Blunt, la grande Emily Blunt, et Ryan Gosling. Un casting vraiment qui fonctionne parfaitement bien, avec beaucoup d'action. Et ce qui est très intéressant, c'est que David Leitch, lui, comme je vous l'ai dit, qui est habitué des films d'action, a voulu, de manière un petit peu cachée, dissimulée, rendre hommage à la profession de cascadeur, de stuntman. Alors, certaines personnes vont me dire que ce n'est pas dissimulé, parce que c'est clairement un film sur un cascadeur, oui, mais en même temps, de temps en temps, on a des dialogues qui nous font dire qu'on critique aussi cette société cinématographique hollywoodienne pour le coup, notamment avec un dialogue, alors qui ne spoile pas, ne vous inquiétez pas, mais à un moment donné, on a le personnage de Colt interprété par Ryan Gosling qui va être questionné sur ce qu'il a gagné ou non, et on va comprendre qu'il n'a jamais rien gagné et que le fait d'être cascadeur, il n'y a pas de récompense particulière, alors que sans cascadeur, la plupart des films d'action ne se font pas. Alors pourquoi je dis la plupart? Parce que c'est vrai qu'il y a certains acteurs qui font leur cascade eux-mêmes. Donc je veux faire une sorte de généralité dans le sens où on va dire la plupart. Mais en tout cas, ça, ce sont des petites balles perdues qui sont pour le coup bien dirigées vers donc l'industrie, parce que oui, c'est un film qui veut montrer que être cascadeur, c'est bien plus que uniquement faire une cascade. On ne pense pas forcément au fait que tu es peut-être plusieurs personnes qui puissent se blesser sur tel ou tel tournage. Il y a, je crois, si je ne dis pas de bêtises, un des cascadeurs de Daniel Radcliffe sur un Harry Potter qui a fini en fauteuil roulant. Si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, il y a ce film-là qui rend hommage à la profession de cascadeur, notamment à la fin du film. Et ça, on y viendra un petit peu plus tard, sachant que dans ce film-là, en plus, il y a quelques petites surprises. Mais de quoi parle le film? Eh bien, ça parle tout simplement d'une histoire d'amour entre le personnage de Colt interprété par Ryan Gosling et le personnage donc de Jodie interprété par Emily Blunt. Et ce qui est assez intéressant, c'est que d'un côté, on a l'acteur de Barbie et de l'autre, on a l'actrice d'Oppenheimer. Et vous vous souvenez, Barbie et Oppenheimer l'année dernière sont sortis le même jour. Il y avait une petite rivalité plutôt sympa qu'on a retrouvée d'ailleurs au niveau des Oscars, puisque tous les deux ont été choisis pour remettre un prix, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, bref, on les retrouve tous les deux, qui sont en train de vivre une sorte d'histoire d'amour, en tout cas un début d'aventure, et il va se passer quelque chose d'assez perturbant, troublant pour Colt. Il va faire une cascade qui va le paralyser, entre guillemets, en tout cas, pas forcément le paralyser, mais qui va le blesser, et il ne va plus retourner sur les studios, enfin en tout cas sur les plateaux de tournage, pendant près de 18 mois, jusqu'à un appel où on va lui dire « Non, mais en fait, là, c'est le film de Jodie ». Et Jodie, qui est donc la femme qui l'aime toujours, puisque dans ces 18 mois, eh bien, disons qu'ils ont pris des chemins totalement différents, et ça va être une sorte de reconquête sous couvert de film, parce que d'un côté, on a le côté, on va dire, stuntman, donc le cascadeur, et donc cadreuse, qui finit par être réalisatrice, donc on a un aspect qui est très technique, on va dire, par rapport au cinéma. En même temps, on a une histoire d'amour qui est au-dessus du film qu'on est en train de tourner, dans le film qu'on est en train de regarder. Donc c'est un film qui est, pour le coup, très méta également par rapport à son histoire.
Après, moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est vraiment un film qui est totalement absurde. C'est pas un film où on va se poser 10 milliards de questions en se disant non mais attends, mais où est la police? Ça n'a aucun sens. Oui, ça n'a aucun sens. Mais c'est ça aussi qu'on aime dans ce genre de film, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir nécessairement toujours un scénario qui, on va dire, est réaliste du début à la fin. Ce n'est pas du tout le cas, dans le sens où bah, cette scène-là peut en attester. Il va faire une sorte... il va faire, entre guillemets, du... Alors, je sais pas comment ça s'appelle, du wakeboard, bref. En tout cas, il est sur une sorte de petit bout de métal et il va surfer derrière en essayant de s'accrocher au fourgon en pleine ville. Ça n'a aucun sens, où la police, elle n'est pas là. Mais on s'en fout, parce que c'est un peu similaire à un film qui est sorti en plus récemment, qui s'appelle Argyle. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais moi j'y ai trouvé pas mal de similitudes par rapport à l'histoire d'amour, par rapport à l'humour absurde en soi, et par rapport au fait que ce soit un peu du what the fuck. Là, c'est exactement ça, mais en mieux. J'ai passé un vrai bon moment devant ce film-là. Alors Argyle, c'était sympa aussi, c'était pas non plus incroyable. Celui-ci n'est pas incroyable, mais il est bien mieux qu'Argyle. Et j'ai passé vraiment un plutôt bon moment. Moi, de toute façon, Ryan Gosling, je le trouve très bon. D'ailleurs, j'aime beaucoup sa VF, parce que j'ai vu le film en VF. Je trouve qu'il est vraiment très fort dans de la comédie, et ça fonctionne bien, alors que pour autant, dans du Blade Runner, bon, on n'est pas vraiment là-dessus, donc ça montre que c'est bel et bien un très très bon acteur. Je l'avais adoré d'ailleurs dans son rôle de Ken dans Barbie. Bref, ce personnage fonctionne très très bien. Évidemment, que dire d'Emily Blunt, qui est une actrice que j'adore, que j'ai adoré dans Oppenheimer, que j'ai hâte de revoir dans tout l'univers de Sans un bruit. Je me demande même s'il n'est pas possible qu'elle puisse être dans le spin-off qui sort en juin, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, bref, c'est un duo qui fonctionne très bien. On est sur une histoire d'amour, sur de l'humour qui n'a pas vraiment de sens à la toute fin. Enfin, ça part vraiment dans des contrées, on va dire, lointaines, parce que ça va vraiment très très loin. Après, bon, il y a de l'action, c'est cool. J'ai pas vraiment de défaut à dire. Alors évidemment, je pourrais pas donner 20 sur 20 parce que c'est pas non plus le film de ma vie. Mais si je devais donner une note, je donnerais un bon 17. Parce que c'est vraiment sympa. Alors, est-ce que le film va marcher? Je ne sais pas combien il a coûté, mais au vu de ce que cela montre, j'ai l'impression qu'il a quand même coûté pas mal cher. Déjà, quand tu vois le casting, tu te dis, bon, ça, ils ont dû prendre un petit billet plutôt sympa. Et donc, peut-être que ça a coûté... Mais tu sais quoi, je vais regarder maintenant. Je vais taper The Fall Guy budget, et on va être fixé, tout simplement. 125 millions. Ce qui n'est pas rien du tout. Donc, pour être rentable, il faudrait qu'il fasse environ entre 350 et 400 millions de dollars. Ça va être compliqué. En tout cas, j'espère fortement que ce film va fonctionner, donc que on va dire que le box-office va suivre. C'est donc un bon film d'action, mais un bon film hommage également à la profession de cascadeur, comme je vous l'ai dit précédemment. Encore une fois, ça dénonce certaines choses très intéressantes. Et en plus de ça, attention spoiler, il y a un gros caméo dans le film. On a Jason Momoa. Je ne vais pas trop vous en dire non plus, parce qu'il faudra aller voir le film. Alors, je ne fais pas partie de la promotion de tout ça, mais en vrai, je ne peux que vous le conseiller parce qu'il était vraiment bien. En tout cas, n'hésitez pas vous dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé du film si vous l'avez vu. N'hésitez pas non plus à l'aimer, à la vidéo évidemment, et le film aussi, à la partager, la commenter, et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et sachez que j'ai également vu le film Les Cartes du Mal. Là, peut-être qu'il y aura plus de négatifs à dire. Beaucoup plus de négatifs.